Vous savez, il y a des études qui ont été faites récemment et qui ont conclu que notre dépendance moderne aux photos et aux caméras vidéo a considérablement affaibli notre capacité à chérir les souvenirs. J'étais absolument stupéfait d'apprendre tout ça. En fait, on dit que quand nous confions le souvenir d'un événement passé à un album ou à une cassette vidéo, nous avons inconsciemment moins tendance à garder et à conserver le souvenir de cet événement passé dans notre bloc mémoire. Mais en réalité, la mémoire est l'un des dons les plus extraordinaires que Dieu nous a donnés. Nous avons la capacité étonnante de conserver des millions et des millions d'informations. Et ces informations se conservent dans notre cerveau bien rangé, codifié et classifié, et toujours prêtes à nous venir à l'esprit chaque fois que nous en avons besoin. En fait, les chercheurs ont expliqué cela. Le cerveau peut conserver assez de données pour remplir des millions de livres. Une capacité qui rendrait insignifiante la mémoire de l'ordinateur moderne. Mais le cerveau humain est capable également d'oublier des choses délibérément. Je connais des gens qui ont une capacité étonnante d'oublier des choses. Je connais certaines personnes qui ont une capacité étonnante d'oublier surtout les expériences désagréables. Je connais des gens qui peuvent le faire et je remercie Dieu pour ce don. C'est un don merveilleux. Mais je connais aussi des gens qui ont la capacité de ne rien oublier. Surtout les expériences désagréables. Non, mais ces choses sont conservées dans leur bloc mémoire et c'est comme un registre. Une fois qu'ils appuient sur le bouton, elles commencent à sortir. Des choses anciennes commencent à sortir. Vous savez, nous plaisantons souvent au sujet de la vieillesse et de l'oubli. À bien des égards, j'ai appris que ces informations étaient erronées et qu'elles n'étaient pas vraiment exactes. Je vous donne un exemple. S'il y avait là quelqu'un qui oublie les choses et qui dit qu'il égare toujours ses clés ou qu'elle égare toujours ses clés, que dirions-nous? Qui sont juste étourdis. Mais s'il y avait une personne âgée qui égare toujours ses clés, que dirions-nous? Que c'est à cause de la vieillesse. C'est comme ça. C'est une façon de penser erronée. Nous étiquetons les gens et nous disons, eh bien, c'est à cause de leur vieillesse. Je connais des gens qui se souviennent dans leur vieillesse mieux que dans leur jeunesse. Je veux que vous écoutiez la vérité au sujet de la mémoire. Car la plupart d'entre nous, jeunes ou vieux, la plupart d'entre nous, sinon nous tous, se souviennent de ce qui est important pour eux. Nous nous souvenons toujours de ce qui est important pour nous. Écoutez, vous pouvez oublier d'aller à la réunion de prière à l'église, mais vous n'oublierez jamais une réunion d'affaires qui vous profitera financièrement. Par contre, vous vous y préparez des jours en avance, et vous y allez probablement 1 heure en avance. Vous voyez, nous nous souvenons de ce qui est important pour nous. C'est comme le petit garçon qui demande à son grand-père. Il dit, « Pépé, te souviens-tu de ton premier baiser ?» Son grand-père réfléchit un instant et lui dit, « Fils, je ne me souviens même pas de mon dernier baiser. » Vous voyez, nous nous souvenons de ce qui est important pour nous. Et voilà pourquoi vous allez trouver que l'un des mots qui se répètent le plus souvent dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, est « souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous ». Souvent, le mot « souvenez-vous » qui se trouve dans la Bible est associé à un Dieu au cœur brisé qui dit « souvenez-vous ». Pourquoi le cœur de Dieu est-il brisé quand il dit « souvenez-vous » ? Son cœur est brisé à cause de ceux qui l'oublient facilement. Son cœur est brisé à cause de ceux qui oublient facilement ses faveurs passées. Son cœur est brisé à cause de ceux qui oublient facilement sa miséricorde passée, à cause de ceux qui oublient facilement son pardon passé.
À cause de ceux qui oublient facilement ses bénédictions, ceux qui oublient facilement sa miséricorde, ceux qui oublient facilement la délivrance passée de Dieu, ceux qui oublient facilement les interventions surnaturelles passées de Dieu, ceux qui oublient facilement la réponse de Dieu à leurs prières désespérées. Voilà pourquoi vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que la déception la plus profonde de Dieu était souvent à cause de ceux qui oubliaient Dieu et les bénédictions de Dieu. Il y a un incident dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 17, tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, 10 lépreux, dont 9 juifs et un samaritain, ont crié en lui disant « Aie pitié de nous, aie pitié de nous !» Il a entendu leurs cris et il les a guéris à l'instant. Puis ils sont tous partis, mais l'un d'eux, le samaritain, et non pas les juifs, seulement le samaritain est revenu. Et il a rendu gloire à Dieu, il a rendu grâce au Seigneur Jésus. Et regardez ce qui s'est passé dans Luc 17. Regardez les profondeurs du cœur brisé de Jésus. Vous pouvez sentir littéralement sa profonde déception quand il dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir remercier Dieu et lui donner gloire ?» Vous voyez, nous pensons souvent au grand péché. Nous ne nous rendons pas compte que l'ingratitude est un péché qui brise le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Israélites sont entrés dans la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, là dans le désert, quand ils venaient juste de sortir de l'esclavage d'Égypte, là dans le désert, Dieu leur a parlé. Et Dieu leur a dit, il a dit, écoutez, quand vous serez dans la terre promise, vous allez prospérer, parce que je vais vous faire prospérer. Mais quand vous serez dans la terre promise, n'oubliez pas celui qui vous a fait prospérer. N'oubliez pas la source de votre prospérité. Il les avait prévenus avant d'arriver. Il leur avait dit, vous serez tentés d'oublier celui qui vous a fait prospérer. Et vous savez quoi? Comme prévu, comme il leur avait dit, dès qu'ils sont arrivés à la terre promise, dès qu'ils ont prospéré, ils ont oublié Dieu. Comme prévu, comme il leur avait dit, dès qu'ils ont prospéré, ils ont marginalisé celui qui les a amenés de la captivité à la prospérité. Maintes et maintes fois, comme vous le lisez sur les pages de la Bible, maintes et maintes fois, Dieu leur envoyait prophète après prophète, maintes et maintes fois, Dieu leur donnait avertissement après avertissement, maintes et maintes fois, Dieu essayait de leur rappeler, maintes et maintes fois, Dieu disait, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Et quand ils ont refusé de se rappeler, les barbares sont venus et ils ont envahi leur terre. Ils ont envahi leur terre et les ont emmenés captifs. Qu'est-ce que cela nous apprend? Dieu nous donne un message sinistre, là. Si nous continuons à ignorer nos responsabilités, si nous continuons à oublier délibérément la raison de notre prospérité, si nous continuons délibérément à abandonner la grande mission de notre Seigneur, si nous continuons délibérément à tout dépenser sur nous-mêmes, si nous continuons délibérément à demander plus et à donner moins, écoutez-moi bien, les barbares qui sont déjà parmi nous causeront des ravages parmi nous. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Ceux de vous qui m'écoutent depuis 16 ans savent que je ne fais pas ces déclarations à la légère. Mais je crois sincèrement de tout mon cœur qu'en tant que nation, nous avons été avertis par Dieu. Et c'est au peuple de Dieu de tenir compte de son avertissement. Ça fait près de 20 ans que je dis ça. Et je l'ai dit par écrit, je l'ai dit dans des discours, je l'ai dit partout où je suis allé. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi plusieurs célébrations, comme la célébration de la Pâque, pour une seule raison. Pourquoi? Il voulait que les célébrations soient pour eux un rappel, qu'elles soient pour eux un rappel permanent de la grâce de Dieu. Mais hélas, ces fêtes se sont vite transformées en célébrations vides de sens.
Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ a établi la célébration de l'Eucharistie pour une seule et unique raison, pour que cette célébration soit un rappel permanent du prix du sacrifice que Dieu a voulu payer volontairement afin de nous racheter et nous sauver. Mais hélas, dans beaucoup d'églises, c'est devenu un rituel vide de sens. Pourquoi Dieu devait-il le rappeler et nous rappeler tout le temps? Pourquoi avons-nous besoin que le pasteur nous dise « Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous » Écoutez avec soin parce que je vais répondre à tout ça. Je vais vous dire pourquoi. Car ramener à notre mémoire le souvenir de l'amour de Dieu nous donne l'espérance ultime. Parce que notre souvenir de l'amour du Seigneur nous invite à l'aimer plus profondément et plus complètement. Parce que notre souvenir de l'amour du Seigneur Dieu nous guérit de toutes les maladies et les infirmités qui sont la conséquence de ne pas avoir aimé le Seigneur de tout notre être. Si vous avez vos Bibles, ouvrez au psaume 42. Là, dans ce psaume, vous allez trouver le meilleur exemple qui montre qu'oublier la grâce et la miséricorde de Dieu amène le découragement et amène l'abattement et même la maladie et le désordre. Le meilleur exemple que nous pouvons trouver est dans le psaume 42. Ce psaume nous apprend qu'aimer Dieu de notre mémoire peut nous remplir d'espérance. Le psaume 42 est l'un des meilleurs exemples dans la Bible qui nous apprend qu'aimer Dieu de notre mémoire nous incite à avancer dans la foi. Je veux que vous en regardiez 3 versets, versets 4, 5 et 6. Psaume 42, 4 à 6. Le verset 4, il dit « Je me souviens de ces choses ». Soulignez dans vos Bibles « Je me souviens ». Soulignez ces mots. « Je me souviens avec effusion de cœur ». De quoi se souvient-il? Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie et des actions de grâce d'une multitude célébrant son nom. Regardez le verset 5, parce que dans le verset 5, il se parle à lui-même. Avez-vous jamais fait ça? Écoutez, nous savons que tout le monde se parle à lui-même. Ce que vous pensez intérieurement, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Il se parle à lui-même, il fait littéralement ce qu'ils font dans les films. Il se regarde dans le miroir pour essayer de répéter ce qu'ils diront. Il regarde à l'intérieur de son être, à l'intérieur de son âme, et il dit « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? À quoi bon me désoler, et à quoi bon me plaindre de mon sort? Espère en Dieu, car je le louerai encore.